Ensuite, j'ai senti le fameux Guidance 46 extrait d'Amouage. Brace yourselves. Je crois que c'est la revue la plus longue que j'ai faite ce jour-là. Et du coup, j'ai dû en faire en 2 messages parce que j'en disais trop. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour les Fragrance News. Et ça fait quelques temps que je ne vous ai pas fait de Fragrance News, je pense qu'on doit être à 2 mois à peu près, sans Fragrance News. Pas assez clairement parce que j'étais beaucoup en voyage ces derniers temps. Et finalement je sais pas si Fragrance News tous les 2 mois c'est pas mieux que tous les mois parce que des fois tous les mois ça fait pas, il n'y a pas suffisamment de choses à discuter. Quoique là, ça fait tellement longtemps qu'il y a vraiment beaucoup de choses à discuter. Je verrai comment, à quel rythme je le ferai pour l'année prochaine. Cette année, j'ai vraiment fait au maximum tous les mois, sauf 2-3 fois à cause des voyages. Avant de commencer, comme d'habitude, senteur du jour. Ma senteur du jour, c'est Gossip Night de Gritty. Et franchement, vous le savez, ça c'est un parfum qui est dans mon top 10 for life. C'est un parfum fruité, fluffy, vanille, mais avec une super performance. Il est féminin, il est délicat. Il y a de la mangue aussi, il y a de la pêche. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je le trouve quand même assez unique. Je sais qu'il y a Bonbon Pop de House of Oud qui est très similaire, mais dedans, parce que j'avais testé ça avant de tester Gossip Night. Et dans Bonbon Pop, en fait, j'aime pas comment le patchouiller et travailler. Ça me donne un peu, limite, ça me gratte la gorge. Ici, j'ai pas du tout ce rendu-là. J'ai tout ce qu'il y a de bon dans Bonbon Pop, sans le côté que j'aime pas. Donc, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc, si vous me voyez regarder là, bien sûr, c'est parce que j'ai mes notes, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez que la plus grosse partie en général c'est vraiment la partie des sorties. Je crois que dans cette vidéo je vous ferai la partie des sorties, la partie des parfums que j'ai récemment sortis et 2-3 choses sur les news parce que en fait c'est pas vraiment des news mais vous comprendrez. Donc sur les sorties, on va commencer par un parfum de Soradora qui s'appelle 7. Alors ça je l'ai vu il y a plusieurs semaines où ils avaient fait un teaser. Ça donnait un aspect un peu de nature. Donc, je pense qu'on retrouve ça un petit peu dans les notes. Je pense pas que ce soit un parfum qui soit pour moi, pour être honnête. Un parfum avec du thym, je ne suis pas certaine. Ouais, chez Soradora, celui-là, je pense que je vais passer. Ensuite, Maison Francis Kurkdjian, en fait, ressort 2 parfums qui existaient avant. Le premier s'appelle Absolu pour le soir, avec une note de miel et de la rose aussi, ça va être très sympa. Et l'autre s'appelle Absolu pour le matin. Donc je pense qu'ils aiment bien grand soir, petit matin, Absolu pour le soir, Absolu pour le matin. En regardant comme ça, je pense que celui qui me conviendrait le mieux, c'est Absolu pour le soir. Mais honnêtement, c'est pas du tout quelque chose que je me vois acheter. Je pense que si j'achète un parfum de la marque, ce sera soit Gentle Fluidity Gold, soit Oud Satin Oud. Peut-être Baccarat Rouge quand j'aurai acheté les 2 autres. Ensuite, ça, je sais pas si je peux dire que c'est une vraie sortie, c'est plus un relancement aussi. C'est Lancôme qui donc relance les absolus, donc toute la gamme où vous aviez notamment Oud Bouquet. Ils ont arrêté, là ils ont repaqué. C'est des flacons un peu plus ronds, ça ressemble moi, je trouve que, franchement au premier regard, je trouve que ça ressemble aux flacons des brumes parfumées Victoria's Secret, les Bare Vanilla, etc. Ça fait moins classe, je trouve, mais bon, c'est pas moi qui décide. Le suivant, c'est Soleil Neige, mais version parfum. Donc, il y avait la version haute parfum jusqu'à présent. Donc là, la version parfum. Dans cette gamme-là, les soleils, il y a Soleil Neige, Soleil Blanc, Soleil Brûlant. Je crois que c'est Soleil Blanc qui est la référence la plus connue. Et cela, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Honnêtement, en regardant, ça ne me parle pas non plus. Bergamote Mandarine, non, ça me dit absolument rien. Ensuite, 2 autres encore de chez Tom Ford. On a Ambre Intrigue. Celui-là a l'air très sympa, assez chaud, avec des dattes cannelle, résine au Liban, une note boisée, etc. Donc très ambré, vu le nom. Mais bon, pour moi, vu les prix de Tom Ford, c'est une marque qui ne m'intéresse plus du tout.
On se dise la vérité, je trouve que le rapport qualité-prix n'y est plus du tout. Et le dernier de chez Tom Ford s'appelle Rose Exposed. Donc un parfum rose. Après, je me demande ce que ça va donner comparé à... Comment il s'appelle déjà? Café Rose. On verra bien. Ensuite, de chez Amouage, ils sortent les essences avec 3 parfums. Donc, il y en a un qui s'appelle Reasons. L'autre s'appelle Lustre, je crois. De toute façon, je vous mettrai les images. Ces 3 parfums, des essences. Donc, les flacons sont différents. Apparemment, ils sont très concentrés. Et évidemment, ils sont plus chers. Donc, non, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, plus tard, dans les parfums que j'ai récemment sortis, restez bien accrochés parce qu'il y a du Amouage. Le suivant, c'est Carner Barcelona, un parfum qui s'appelle La Playa. A priori, ça me dit rien, mais je dois avouer que la combinaison citron, pistache, lait de coco, fève tonka, vanille, je me demande comment ça sent. Voilà. Ensuite, d'une marque américaine que je connais mais que j'ai pas encore acheté et que je compte acheter, c'est la marque Sniff. Ils font des trucs très sympas. Leur parfum, c'est soit des 10 ml, soit des 30 ml. Et donc, ils font aussi souvent des collaborations avec des influenceuses. Je crois qu'ils ont fait un qui s'appelle Rose Era et un autre qui s'appelle Heal the Way, qui apparemment sont très sympathiques. Un de leurs plus connus, c'est un parfum qui s'appelle Humble Crumble, je crois que c'est un parfum croissant. Et là, ils ont sorti un parfum qui s'appelle Honey Suit, donc autour du miel, assez gourmand. Et l'autre qui m'a l'air très sympa, d'ailleurs, c'est Naughty Nona. Et en fait, ça ressemble à un parfum gâteau avec des fruits confits, genre panettone, etc. Donc pourquoi pas. Surtout que c'est pas très cher, il me semble que c'est 65 $ les 30 ml. Après, je sais pas s'ils livrent en France, mais regardez toujours, hein, surtout qu'il faut, comme je dis, les formats sont petits, les prix sont assez abordables. Et là, je crois que pour Black Friday, d'ailleurs, ils font pas mal de réductions, je crois qu'ils font 20%. On en reparlera. Ensuite, de Roja, ils ont une sorte Lost in Paris. Honnêtement, Roja, c'est une des marques comme ça où je pense jamais à cette marque en fait. Je sais pas si c'est les prix, si c'est la difficulté entre guillemets à les trouver, mais je sais pas. Toujours de chez Roja, on a un parfum qui s'appelle Tea at Bergdorf Goodman. Apparemment, c'est aussi un parfum c'est une ressortie. Ouais, ça a l'air sympa, mais je ne me vois pas non plus acheter ça pour être tout à fait honnête. Le suivant, c'est une collection d'ailleurs. C'est de Une Nuit Nomade qui a sorti une collection d'extraits. Donc il y a Jardin de Misra, le fameux. Un autre qui s'appelle Estrella de la Mañana. Et le dernier s'appelle... J'arrive plus à voir. Ça ne veut pas zoomer. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça a fermé. Donc non, absolument pas. J'arrive pas à voir le nom du dernier, donc je le mettrai. Ah, c'est Silver Saffron, je crois. Donc, ouais, bah, Jardin de Misra, c'est clairement un de leurs parfums les plus populaires. Donc, je me dis, comme là, cette année, franchement, c'est l'année des extraits de parfums et des brumes parfumées. Donc, tout le monde fait soit des extraits, soit des brumes parfumées. Il y en a même qui font les deux. Donc là, eux, ils ont choisi d'aller sur les extraits. Ensuite, de Goldfield Banks, ils font Silky Wood, mais une édition spéciale pour Harrods. Et Harrods, ils ont beaucoup d'éditions spéciales que pour eux. Et en général, les flacons, vous verrez, sont verts. Donc, c'est pas que pour Goldfield Banks, il y a plein de marques. Je crois que même Montal a fait une édition limitée. Enfin, exclusive à Harrods. Ensuite, de Jo Malone, on a Hinoki and Cedarwood. Honnêtement, j'ai vu le truc, ça ne dit absolument rien. On va passer. Ça, c'est fait. De Diptyque, ils sortent aussi des essences. Ils en ont 5. J'ai regardé et il y a honnêtement rien qui me dit. Je pense que chez Diptyque, j'ai celui que je voulais, c'était Au Duel, donc je l'ai. D'ailleurs, je sais pas, j'ai pas encore fait le haul final, je vais le faire bientôt. Alors, je vais le faire à la fin de l'année, je vais attendre la fin de l'année pour faire un dernier haul.
Et j'avais reçu aussi un de leurs parfums populaires qui est au papier dans l'avion l'année dernière dans Qatar Airways. Donc Qatar Airways, ils ont leur Vanity Kit en business, c'est diptyque. C'est un très beau voyage d'ailleurs. D'ailleurs j'ai toujours le kit Vanity, donc ils mettent un 10 ml diptyque dedans. Ensuite, Theodoros Kalottinis avec 3 sorties. La première, c'est Bubblegum, autour du chewing-gum, de la fraise, sucré. Le deuxième, c'est Cinnamon Rose. Et le troisième, c'est Pistachio Latte. Donc, comme ça, il y en a à peu près pour tous les goûts. C'est vrai qu'ils font beaucoup de gourmands. Je crois qu'une fois, j'ai regardé pour commander chez Theodoros Kalottinis. Et je pense que ce qui m'a freiné, c'était les frais de port jusqu'en France. Je me suis dit, si pour un parfum à 40 balles, si je paye à peu près la moitié en frais de port, il n'y a pas vraiment... ça n'a pas vraiment de sens. Ensuite, on a Born to Stand Out qui sort un parfum qui s'appelle Be My Cookie. Donc, c'est un parfum cookie. En fait, je vais encore la saleté. C'est un parfum cookie et boozy. Donc, c'est une édition limitée pour les fêtes, apparemment. Très sympa. Cette marque, ils font plein de choses. D'ailleurs, j'ai acheté plein d'échantillons et en vrai, je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais fait les revues. Je les ai achetés depuis le mois de juin. Ensuite, ça, c'est un parfum qui est hyper hypé en ce moment. Et j'ai envoyé un message à la marque, d'ailleurs, sur Instagram. Et il me semble que j'ai envoyé un email aussi. Et j'ai jamais eu de réponse pour savoir si c'était possible d'avoir au moins un échantillon. Enfin bon, j'ai pas eu de réponse. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas une marque qui est hyper onéreuse. Mais bon, je voulais quand même tester un échantillon avant. C'est Imperial Vanilla et la marque c'est Majuri. Donc j'en entends beaucoup parler en ce moment. Apparemment c'est une très belle vanille. Je dirais pas basique, mais une vanille facile, quoi. Pas hyper complexe. Ensuite de Maison Matara. Alors ça j'en ai parlé sur le canal et au début et je sais plus qui m'a dit bah non, ils font pas plusieurs parfums, c'est un seul parfum. Mais non, c'est bien plusieurs parfums parce que même à date aujourd'hui, ils en ont annoncé 2. Donc les 2 qu'ils ont annoncé, c'est Brownie Pop et Évasion Bonbon. Mais des photos que j'ai là, donc je vous mettrai ici. Il y en a 3 autres. Il y en a un qui s'appelle Café des Délices. Il y en a un qui s'appelle Pêche quelque chose parce que sur la photo, ça n'apparaît pas. Et le dernier s'appelle Printemps Blanc. Donc ils ont attendu tout ce temps et finalement, ils nous sortent 5 parfums d'un coup. Donc c'est plutôt pas mal. Dans la même idée, 5 parfums hyper gourmands, on a Joussé qui a sorti un parfum popcorn, un parfum banana split, un parfum crème brûlée, un parfum café affogato, pardon, et un parfum Belle Hélène. Et il y a des petits trucs comme ça qui sont très tendance en ce moment. Il y a le tiramisu, la crème brûlée, la pistache. Et c'est quoi l'autre déjà? La crème brûlée, la pistache et... J'ai oublié, mais j'en ai parlé sur mon canal Instagram. Il y a des petits trucs comme ça, des parfums gourmands, où tout le monde sort un peu son... Et je pense que ça doit être le bonbon, d'ailleurs. Bonbon chewing-gum. Donc voilà, ça, non, j'ai pas prévu d'acheter Joussé. Celui que je voulais vraiment de chez Joussé, c'est le gourmand. Il est sold out depuis des mois et il est toujours pas en stock. Je sais pas si c'était une édition limitée ou pas. On verra bien. Ensuite, ça, je pense que vous en avez entendu parler et moi, j'ai commandé les miens parce que il y avait une release exclusive sur le site de Sephora hier. C'est le Yum Bougie Marshmallow de Kayali. Alors, je dois avouer que je suis Kayali depuis... et j'achète des parfums Kayali depuis 2000. Les premiers que j'ai achetés, c'était en 2020. Et depuis que j'y suis et que je regarde leur story, tous les PR paquets, je pense que c'est celui-là qui me plaît le plus. Il y a une paire de chaussons, il y a une robe de chambre. C'est hyper cosy, c'est parfait, c'est tout à fait moi. J'aurais beaucoup aimé être sur leur PR liste, peut-être un jour. Ensuite, de la maison Neil Jacquet, que j'ai découvert récemment via leur parfum qui s'appelle Amazonia Love, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Celui-ci est plus... Le Amazonia Love, il est plus tropical, fruité. Celui-là, ça a l'air d'être un parfum fruité, mais boozy, un peu plus riche. Il s'appelle Amo.
A-M-W-O-W. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc celui-là a l'air très sympa. Ensuite, Montal sort 2 parfums. Enfin, ils sont déjà sortis, pour être honnête. Le premier, c'est le Dala Chai. Et je voudrais vraiment le sentir parce que je me demande comment ça va être comparé à un Gris Charnel ou à enfin, les parfums un peu dans cette famille-là, même le Iris Cartagena. J'aimerais bien voir, surtout, ce qui m'intrigue le plus, c'est le fruit de la passion en ouverture, je dois avouer. Et en même temps que ça, ils ont sorti Arabian's Musk. Donc là, dans la famille de Arabian's, vous avez Arabian's Tonka. Et là, Arabian's Musk avec de la date et du miel. Mais apparemment, il n'est pas hyper sucré. Donc je me demande ce que ça va donner. Il est malheureusement pas encore disponible à la boutique ici, donc j'ai pas pu le sentir. Toujours de Montal / Mancera. Cette fois, c'est un parfum qui s'appelle 5 terres. Et ça, je peux directement vous dire que je vais passer mon tour. J'ai toujours pas trouvé mon Mancera préféré. Et ça sera clairement pas celui-là. Ça, c'est un parfum frais, c'est pas pour moi. Ensuite, Juliette Has a Gun sort un parfum qui s'appelle Ex Vétiver. Et apparemment, il est très similaire à Bal d'Afrique. Alors moi, j'ai acheté Bal d'Afrique récemment. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai porté pour aller au sport en fin de semaine dernière. J'ai kiffé. Je sais pas, avec la chaleur, ça a vraiment bien travaillé. Et j'ai vraiment une bonne longévité. Donc je sais pas s'il faut vraiment qu'il fasse chaud pour que ce parfum travaille. Mais donc ce Ex Vétiver de Juliette Has a Gun est apparemment très similaire. Et il y a aussi une brume parfumée. Et j'en ai parlé dans mon canal Instagram qui est très similaire au Bal d'Afrique et qui coûte 38 €. Donc vous pouvez retrouver l'info dans mon canal Instagram. Ensuite, de Atelier des Ors. Donc là, je viens de voir qu'ils font des éditions limitées pour leur anniversaire, où ils font des flacons édition limitée avec de la feuille d'or. Donc ça coûte 340, je crois qu'il y a 50, 100 € de plus que le flacon normal. Clairement, je ne me vois pas acheter ça. Mais là, c'est une collection avec 2 extraits. Le premier s'appelle Coco Kimia. Donc c'est apparemment autour du chocolat, du cacao. Et l'autre s'appelle Kahwa Kadra. Donc autour du café, parce que j'ai appris que Kahwa, ça veut bien dire café. Voilà. Ensuite, beaucoup, ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils voulaient sortir un parfum qui s'appellerait Oriental Saffron. Et le mot Oriental a vraiment pas été bien reçu. Mais je pense qu'ils avaient déjà imprimé les étiquettes, du coup, sur les images, et quand les gens ont reçu, il y a toujours le mot Oriental, mais il est barré. Donc je comprends qu'ils ont voulu faire du damage control, mais ça aurait été peut-être mieux de tout simplement changer l'étiquette. Enfin bon. A priori, c'est pas un parfum qui m'intéresse. Et l'autre, encore moins, s'appelle Polish Potatoes. Donc, un parfum pomme de terre. Ouais. Encore moins intéressé. Eux, ils font des trucs bizarres aussi. Je sais qu'ils ont sorti un parfum avec du champignon. Je crois qu'il s'appelait Magic Mushroom. Il n'y a pas enfin, début d'année ou fin d'année dernière d'ailleurs. Jo Malone encore. Ah, j'aurais dû mettre avec l'autre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai séparé. Celui-là s'appelle Fear and Artemisia. Et je pense que c'est un parfum édition limitée de Noël. D'ailleurs, le Ginger Biscuit est ressorti là pour les fêtes. Donc pour celles qui sont intéressées, vous pouvez le trouver. Et je crois qu'il est aussi disponible chez Sephora d'ailleurs. Ensuite, ça c'est hyper intéressant parce que c'est 2 marques très hypées en ce moment qui ont collaboré pour faire 2 parfums. Donc c'est Fugazi et Born to Stand Out. Donc c'est Born to Stand Out pour Fugazi qui fait un parfum Fugazi, et Fugazi fait un parfum pour Born to Stand Out. Ça fait un peu comme je sais pas si vous avez suivi il y a 2-3 ans, Fendi et Versace avaient fait une collaboration, ça s'appelait Fendace, et c'était Donatella Versace qui avait fait une collection pour Fendi, et le directeur artistique de Fendi avait fait une collection pour Versace. Donc c'est un peu la même vibe. Donc Born to Stand Out qui est coréen, et Fugazi, je crois que c'est néerlandais si je ne me trompe pas. Très sympathique. Après, j'ai lu les notes, il n'y a rien qui me bottait pour être honnête. Le suivant, il est sorti et il commence vraiment à en parler beaucoup. C'est le... Comment ça s'appelle déjà? Cherry... Oh, j'ai oublié le nom. Le parfum cerise de BDK. Pourquoi ça s'agrandit pas? Rouge Smoking. Rouge Smoking extrait de BDK. Donc je n'aime pas le rouge smoking normal, donc je pense pas
prendre le rouge smoking extrait. Donc ça c'est vraiment pour les fans de rouge smoking. Après, apparemment ils réussissent bien leurs extraits, mais il faut aimer le parfum de base à mon avis pour aimer la version extrait. Ensuite, on a, je crois que c'est Atelier Matérie d'ailleurs cette marque, 3 parfums Burgundy Oud, Ambre... Alors, Ambre Papier et Neroli Hasbaya qui fait un petit buzz en ce moment, je dois l'avouer. Qui est apparemment un parfum un peu baklava. Donc je pense que des 3, ce serait celui-là qui m'intéresserait le plus à tester. Ensuite, Byron sort un parfum qui s'appelle Black Butterfly. Et franchement, quand je vois les notes, il y a tellement de choses, je saurais pas vous dire ça sent comment. Ensuite, Memo Paris sort Indian Leather et je pense que je suis pas non plus intéressée. Le visuel est très beau, mais il n'y a rien qui me botte. Ensuite, Unique Luxury, donc c'est une marque turque qui sort un parfum qui s'appelle Wood and Mood, mais en extrait, parce que je crois qu'il y avait un Wood and Mood normal et là je crois qu'il y a un extrait de parfum. Pas non plus intéressée. Et ensuite, pareil pour Van Cleef qui sort Ambre Impériale, le parfum. Donc il y avait la version normale et maintenant ils sortent une version de parfum. Ensuite, ça c'est une sortie. C'est pas une sortie officielle encore, mais j'ai vu le visuel hier soir sur Instagram. Guerlain sort un nouveau parfum dans la collection Art et Matière. Les Arts et la Matière, j'ai oublié comment ça s'appelle d'ailleurs. Il s'appelle Pêche Mirage. Alors, je réfléchissais à ça hier. La pêche, c'est une belle note, mais c'est vrai que c'est pas hyper populaire. Ben, par exemple, on l'a dans Gossip Night et du coup dans Bonbon Pop de House of Wood. Sinon, la pêche la plus connue, c'est Bitter Peach de Tom Ford. Et sinon, je me disais aussi que dans Sunset Hour, il y a une pêche du désert. C'est vrai que la pêche, c'est pas le truc qu'on voit le plus, mais moi, c'est vraiment une note que j'apprécie en parfum. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Ensuite, Comptoir Sud Pacifique sort 3 parfums en extrait, encore une fois. Il y en a un qui s'appelle Avant-Garde, l'autre s'appelle Carte Blanche et le troisième s'appelle Tropical Sunset. Et les flacons sont vraiment petits, je pense que c'est des 30 ml. Donc, j'espère que la performance va avec. Donc là, on a fini la partie un peu niche. On va passer. D'ailleurs, il n'y avait pas de designer vraiment aujourd'hui. À part si vous considérez Guerlain et Van Cleef, etc. comme designer. Parce que moi, en fait, je sépare comme ça parce que je sépare surtout en termes de prix. Pour moi, les collections privées, ça va dans la niche parce que la cible n'est pas le grand public. Après, c'est la séparation que je fais. Donc, dans les parfums à plus petit prix, donc les parfums célébrités, moyen-orientaux et Zara, on va commencer par un parfum célébrité de Billie Eilish. Donc, Billie Eilish, elle a 3 parfums avec la forme de buste. Là. Il y a celui qui est un peu cuivre, qui est un beau parfum vanille chocolat. Vous avez le deuxième qui était rouge, qui est apparemment un baccarat rouge. Non, c'est le baccarat rouge, c'est le troisième, c'est le rouge. C'est le noir, qui était le deuxième, qui, je sais, honnêtement, j'en ai pas vraiment entendu parler. Donc là, c'est totalement une nouvelle ambiance. Le flacon ressemble à 2D. C'est argenté, métallisé. Et apparemment, le parfum s'appelle Your Turn. Donc, on verra ce que ça va donner. Le suivant, il est sorti. Je l'ai. Et j'en ai même fait une revue. C'est le Shagaf Vanilla Toffee. Donc, je vous mettrai la revue en haut pour que vous puissiez voir. Un parfum café, caramel, date, hyper riche. Mais hyper riche, hyper sucré. Mais avec un côté, comme je disais, assez séduisant et assez mystérieux. Je trouve, et franchement, plus je l'ai porté, plus j'ai trouvé ça, et plus j'ai trouvé intéressant, et plus je trouve que c'est un travail qui a été réussi. De prendre quelque chose de très gourmand, mais aussi de lui donner une certaine, enfin, quelque chose de profond et d'intéressant. Donc ça, franchement, je le conseille. Après, il y a une personne d'ailleurs qui m'a mis en commentaire qu'elle l'a testé, et que la note de lait l'a gênée. Moi, j'avoue que je n'ai pas senti la note de lait. Et sur moi, il a une performance incroyable. Donc, celui-là, je le conseille. Oups. Ensuite, on a 2 parfums de French Avenue. Et le premier, apparemment, c'est un tube de crème brûlée de Teodoro Scalacini. Il s'appelle Cream of Clouds. Et le deuxième s'appelle Chocolat Addict Santé. Chocolat Addict.
Ensuite, là, on va passer chez Latafa. Et il y en a pas mal. Et c'est pour ça que je vous dis, à chaque fois que je fais le truc Latafa, il y en a des nouveautés qui sortent. Je suis fatiguée, donc là, je me suis mis une deadline. Fin novembre, je vais sortir qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. S'il neige ici, ça va être vraiment compliqué par contre. Alors, le premier, celui-là, j'ai vraiment envie de le tester. C'est le Peace and Love parce qu'apparemment, c'est un dupe de soie malaquée. Et vous savez que soie malaquée, je l'ai senti à Londres, mon premier jour d'ailleurs, et je suis tombée absolument amoureuse. Donc je disais, mes amis, dans un mois, c'est mon anniversaire. Work your magic. Hein. Je prends PayPal, je prends Wave, Orange Money, je prends les virements bancaires, je prends Lydia, c'est ça? Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, donc ça, ouais, je pense que c'est une beauté. Mais encore une fois, Latafa, en ce moment, ils sont pas très sympathiques avec les Européens. Ils veulent pas faire sortir les parfums. Quoique, franchement, à chaque fois que je trouve des sites qui vendent, là, par exemple, le Yara Candy, etc., je le mets tout le temps sur le canal. Donc, je vous mets les liens, comme ça, vous pouvez y aller. Le suivant s'appelle Natural Oud, et je suis pas non plus très intéressée, je vais pas vous mentir. Ensuite, celui-ci, il s'appelle Artisan Ethnique et apparemment, il est similaire à Sugar Addict de Sugar Addict de Born to Stand Out. Donc, c'est un parfum bluesy, sucré, un peu gourmand. Je pense que c'est parfait pour la saison. Et il est très hypé. J'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. Le suivant, s'appelle Cachin. Et c'est moins mon style, mais je pense qu'il a un petit charme. Je pense qu'il va avoir un petit charme. Le suivant, c'est Brioche Vanille. Et ça aussi, j'en ai beaucoup entendu parler quand il est sorti. Il y en a qui disent que ça sent comme un croissant. De ce que j'ai compris, il sent plutôt comme panettone. Le parfum panettone, j'ai oublié le nom de la marque, mais apparemment, c'est comme ça qu'il sent. Mais encore une fois, toujours pas disponible. Le suivant, enfin les deux suivants d'ailleurs, ils sont disponibles parce que j'ai mis dans mon canal pour celles qui sont en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou en tout cas dans la sous-région, la page où moi j'achète depuis quelques temps des parfums moyen-orientaux, qui est basée à Dakar, a reçu le Nouvel Blush, donc je l'ai reçu. J'ai d'ailleurs fait mes premières impressions et la semaine prochaine je ferai la revue complète. Il est disponible, mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, parce que j'en ai parlé dans la vidéo premières impressions qui est dans mes shorts, sachez que en tout cas moi, tout ce que j'ai entendu, j'ai rien retrouvé de ça dans le parfum. Je m'attendais à un truc hyper gourmand, c'est pas ce que j'ai trouvé. Donc je m'arrête là, à la semaine prochaine pour la revue complète. Le suivant, c'est Maillard Cherry Intense, et celui-là aussi est disponible chez la personne chez qui j'ai acheté le Nouvel Blush. Et honnêtement, quand je vois l'ambiance, ça me fait penser au Kayali Invite On Me. C'est vraiment ça que ça m'évoque. Donc je me demande si c'est un dupe du Invite On Me ou pas. Ensuite, ça, je crois que je sais pas si c'est des lancements qui sont confirmés ou si c'est des rumeurs ou si c'est quelque chose qui a été créé par l'intelligence artificielle. Mais ce sont deux parfums Camra. Donc j'avais parlé d'un Camra qui s'appelait Cachan, il me semble, dans les dernières Fragrance News. Et là, il y en a un qui s'appelle Nahim et l'autre s'appelle Zonkan ou Zonquan, je sais plus. Et donc ce deuxième, il ressemble vraiment beaucoup à Blue Moon de Kilian, d'ailleurs même le flacon, donc à voir. Ensuite, de Dolce & Gabbana, celui-là, je vous dis, honnêtement, il me dit absolument rien. Je sais même pas si Dolce & Gabbana, c'est vraiment une marque. En vrai, ça aurait dû être dans l'autre partie, mais bon, c'est pas très grave. C'est là, on va faire avec. Et le suivant, les deux suivants d'ailleurs, j'en ai parlé en short et aussi dans mon canal quand ils sont sortis, parce que c'était quand il y avait le Beauty Middle East, Beauty World Middle East, pardon, donc un gros salon où il y avait plein d'influenceuses, donc toutes les marques étaient là, ont présenté leurs sorties. C'est là-bas que Latafa a présenté quelques-unes des sorties dont je viens de parler. Mais Paris Corner avait apparemment un super stand d'ailleurs, et ils ont présenté pas mal de sorties, dont une, et en plus le timing était quand même marrant, c'est Caïr Felicity. Et si vous connaissez les Caïr de Paris Corner, vous savez que c'est des dupes de Kayali. Donc vous avez le dupe de Yum,
vous avez le dupe de Eden Sparkling Lychee et vous avez le dupe de Vanilla Candy Rock Sugar. Et celui-ci, donc le Cahier Felicity, est un dupe de rien d'autre que Silk Santal. J'ai failli dire Velvet Santal. Le Silk Santal de Kylie. Donc c'est un dupe de Silk Santal, le parfum le plus hypé de la dernière année. Mais maintenant il est disponible en full size. Parce que ça, s'il avait sorti quand on était encore out of stock du Silk Santal, ça aurait fait fureur. Après, je pense que ça va faire fureur parce que clairement les gens aiment beaucoup le Silk Santal. Mais en termes de prix, c'est une centaine d'euros pour 50 ml. Ça, je pense qu'on va être à une vingtaine, une trentaine, voire une quarantaine d'euros pour 100 ml. Donc, à mon avis, il y aura toujours un marché pour ça. Moi, je pense pas que je l'achèterai parce que j'ai le Silk Santal. Mais voilà. Le suivant, c'est l'interprétation de Blanche Pet par Paris Corner. Donc, c'est Taskin Lactea Divina. Ouais, quand on voit les notes, clairement, on voit bien l'inspiration. Ensuite, on a presque fini. Là, on va parler de Zara rapidement. Donc, qui fait une collection qui s'appelle Shades Of. Donc, il y en a 5. Les flacons sont pas mal. Ils sont mignons. Ils me rappellent un petit peu le flacon de Kylie Jenner, d'ailleurs, de Cosmic, là. Et le dernier, c'est Hypnotic Vanilla Cloud. Mais je pense pas que je l'achèterai. Hypnotic Vanilla, c'était le dupe de Hypnotic Poison de Dior. Mais là, ça va vraiment dans une autre direction. Et en dernier, c'est encore une fois une ressortie. Mais celle-là, très bien accueillie. Parce que c'est Sol de Janeiro qui ressort la Tirosa 39. Donc, qui s'appelait Coco Cabana, il me semble. Et ensuite, ils l'ont mis en collection permanente. Donc, il a appelé Tirosa 39. Et ils l'ont fait sortir, je crois, l'année dernière. Ils l'ont arrêté. Et là, apparemment, ils la relancent. Donc, c'est plutôt pas mal. Les gens sont assez contents parce que c'était une favorite. Hein. Moi, je vous avoue que je pense pas l'avoir sentie. Donc, je verrai si jamais ça m'intéresse. Voilà, on est fini sur les sorties à venir. Honnêtement, si je dois vous dire les 3 sorties qui me tentent le plus, bon, en dehors de celles que j'ai déjà achetées, les 3 sorties qui me tentent le plus, je dirais le Be My Cookie, Imperial Vanilla et le AMOW là, parce que bah, le Kayali, je l'ai déjà commandé. Le Shagaf Vanilla Toffee, je l'ai déjà. Et le Noble Blush, je l'ai déjà aussi. Ah, quoique le Peace and Love aussi. Non, mais si je choisis 3, ce serait ces 3-là. Voilà, mettez-moi en commentaire les 3 sorties qui vous tentent le plus. Comme ça, on peut comparer nos listes. Alors, maintenant, on va passer aux parfums que j'ai récemment sentis. Et récemment, j'en ai senti plutôt pas mal parce que j'ai fait une collaboration avec une boutique à Abidjan, donc j'ai fait plein de shorts, j'en ai parlé. C'est une boutique qui s'appelle Nuance Doud qui fait des parfums de niche et des parfums moyen-orientaux. Donc il y avait plein de parfums que j'avais jamais sentis, que j'ai pu sentir. Et finalement je suis repartie avec le Shagaf Vanilla Toffee. Mais quand j'y étais, j'ai senti d'autres parfums, notamment le premier c'était le Al Haramain Amber Oud Tobacco. Et ça franchement c'est un dupe de Tobacco Vanille de Tom Ford, mais en plus frais, je trouve, en moins dark, peut-être du coup plus métable dans un environnement un peu plus chaud. Et définitivement, c'est vraiment un parfum qui est assez masculin. Moi, j'avais un dupe d'ailleurs de Tobacco Vanille et je l'ai donné à ma cousine parce que je le portais pas en fait. Il était très beau, c'était un parfum, mais j'en ai parlé dans une vidéo en haul. C'était Nuit à Salzbourg de la Maison de la Vanille. Si jamais. Ensuite, j'ai senti le Musk 07 de Swiss Arabian. Très sympa, musc propre, un peu fleuri. Casse pas 3 pattes à un canard, malheureusement. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus proche du Musk 12 de Kylie, qui n'ont d'ailleurs toujours pas ressorti en 100 ml. Kylie, je n'attends que vous. Ensuite, j'ai senti le Kissa Delicious, donc de Paris Corner. Il y a le Kissa normal qui est un dupe de Yara. Et bien là, le Kissa Delicious avec sa note de chocolat, d'orange, c'est un dupe de Orchidée Vanille de Van Cleef. Il n'y a pas à discuter, c'est la même chose. J'ai testé sur peau, c'est la même chose. Donc vous pouvez, si vous êtes fan de ce parfum ou vous en avez entendu parler, mais qu'en termes de budget,
c'est un peu trop élevé, allez sur le Kissa Delicious. Et le dernier, c'est aussi Paris Corner, c'est le Riff A4. Et là, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que c'est un dupe de Baby Cat dit Saint Laurent. Et le Baby Cat, je l'ai senti l'année dernière au Qatar, quand j'ai fait escale au Qatar, à l'aéroport. Et honnêtement, il a la ressemblance avec le Rosendo Matteo. Mais là, en tout cas, quand j'ai testé le Riff A4, ça m'a donné le Love Child de Rosendo Matteo No. 5 et de Bianco Latte. Donc j'ai trouvé que la vanille était beaucoup plus riche dans celui-là, donc du coup je suppose dans Baby Cat, que dans le Rosendo Matteo. Donc si vous aimez vraiment le côté vanille plus que le côté musqué, allez sur Baby Cat plutôt que Rosendo Matteo. Ou si vous n'avez pas le budget, parce qu'en plus il est très difficile à trouver apparemment le Baby Cat, surtout en Europe, allez sur le Riff A4, il est vraiment très sympa. Et honnêtement, je pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont se sentir comme vous. Et vous allez avoir des compliments à mon avis. Ensuite, quand j'ai été à Istanbul, parce que vous savez, je fais un long week-end à Istanbul. D'ailleurs, je prépare le vlog, je vais le poster, j'espère, ce week-end. C'est un peu plus... En fait, les vlogs, c'est un peu plus long à faire. Au début, je voulais l'intégrer à mon vlog de novembre, mais ça aurait fait vraiment trop. Ça aurait été trop long. Donc, vous aurez 2 vlogs. J'essaie de faire les vlogs là. Et pour décembre, je vais essayer de faire un vlog hebdomadaire. On va voir ce que ça va donner. Et j'essaie. C'est un challenge personnel, on va dire ça. Donc, j'ai senti, parce qu'il y avait une boutique Terenzi en face de mon hôtel d'ailleurs. Donc, j'ai senti Cassiopeia. Et en fait, tout ça là, ce dont je vais parler maintenant, j'ai fait les revues en direct, les mini-revues en direct sur le canal. Donc, en gros, là, je vous dis même juste ce que j'ai mis sur le canal. Donc, j'ai mis qu'il est dans la famille de Kirkey / Herba Pura. Donc, un ambré musqué fruité. Surtout les 30 premières minutes, mais je le trouve plus fleuri et plus délicat. Une fois installé, il me rappelle beaucoup un parfum que j'ai, qui est le Hanab de Ahmed Al-Maghribi. C'est un parfum que j'ai depuis 2 ans maintenant. C'est une super maison, mais en fait pas très connue et pas très facile à trouver. Moi j'ai galéré, hein, j'ai mis au moins 6 à 7 mois à trouver ce parfum. J'ai précommandé, je vous dis même pas. Donc pour moi c'est vraiment ça, comme ça qu'il sent Cassiopeia. Et ce parfum d'ailleurs que j'ai, il a une performance incroyable. Franchement, une longévité quand vous le mettez, vous voyez vraiment la trace d'huile, etc. Donc comme j'ai mis ici cette marque Ahmed Al-Maghribi, c'est pas une marque hyper populaire, mais les parfums sont vraiment de très bonne qualité. Donc il y a un très bon rapport performance-prix. Sur Cassiopeia, j'ai mis un 7 sur 10 parce que je m'attendais à quelque chose de plus original. C'est un beau parfum, il a une bonne longévité, mais encore une fois, je trouve que c'est peut-être trop similaire à l'ADN qu'on se fait l'idée qu'on se fait de l'ADN Tiziana Terenzi, pardon. Donc j'ai mis un 7 sur 10. Ensuite, toujours dans la famille Terenzi, mais cette fois chez Vicanto ou Quinto Canto, honnêtement, je sais pas comment on dit, ça doit être Quinto Canto d'ailleurs. J'ai senti le Strychnina, dont j'avais aussi beaucoup entendu parler. J'ai tellement entendu parler de ce parfum, mais honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il est aussi dans la même veine que Kirkey Herba Pura, mais à l'ouverture uniquement. Mais avec plus de fruits tropicaux, par exemple, que Cassiopeia. Et l'ensemble est très harmonieux et équilibré, je trouve. Une fois sec, il a quelque chose qui me rappelle un de mes parfums préférés et certainement le plus cher de ma collection. Même si je n'ai pas payé plein prix, c'est Nefs de Nichanet. En fond, il a quelque chose qui ressemble à Nefs de Nichanet. Je ne vois pas de note d'oud dans Strychnina, mais c'est ce que je perçois. Je perçois un oud assez subtil qui apporte beaucoup de classe et ancre le parfum. Donc Strychnina, j'ai mis un 8 sur 10. Ensuite, j'ai été dans 2 boutiques de marques locales. Il y en a une où j'ai acheté une brume d'oreiller. C'était une marque un peu genre low cost. Et l'autre, c'était une marque un peu plus niche qui s'appelle Atelier Rebulle. Et le parfum s'appelle Amour Rose. Ils avaient 3 parfums roses et c'est celui-là que le vendeur m'a fait tester en premier. Il m'a dit que c'était le parfum préféré de sa sœur. Je me suis dit ok, ça me fait une belle jambe. Mais pourquoi pas. C'est un parfum rose épicé avec des notes ambrées et boisées. C'est un parfum qui sublime la rose. Il est hyper classe, assez unisexe je trouve, car les notes épicées et boisées équilibrent bien la rose et les notes fruitées.
Il n'est pas sucré pour moi. C'est plutôt un parfum qui est sec. Il m'a beaucoup rappelé Scherzo de Miller Harris, qui est un parfum pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai été à Londres. Vraiment. Ce parfum m'a complètement conquise. J'ai vraiment hésité à retourner le prendre, j'avoue. J'ai vraiment hésité à le prendre, sachant qu'ils avaient une boutique juste en face de mon hôtel aussi. Mais j'ai été raisonnable. La performance est superbe et en termes de prix, c'est moins de 90 € pour 100 ml. Donc si vous aimez Scherzo de Miller Harris et que vous voulez une bonne alternative à petit prix, n'hésitez pas à tester. Je pense qu'ils doivent livrer en Europe, dans le reste de l'Europe. Et c'est vrai que moi, quand j'y étais, en plus, c'était le 11-11, donc Singles Day, ils avaient une promotion. Donc, je lui ai mis un 9 sur 10, c'est vous dire. Franchement, la performance était très bonne. Hein. Je sentais sur ma peau toute la journée, avec un seul spray. Ensuite, à l'aéroport, ce qu'il faut savoir quand même, vous le verrez dans le vlog, l'aéroport d'Istanbul, c'est quelque chose. Hein. Je crois que ça ressemble à un centre commercial, le truc. C'est un vrai mall, c'est un vrai shopping center. Vous avez le temps, vous pouvez faire toutes vos courses là-bas. Vous pouvez passer la journée, vous vous ennuierez pas. Et les boutiques de parfum, en fait, ils en ont deux. Il y en a une de chaque côté et elles sont identiques. Et il y a tout. Il y a des marques que je n'ai jamais vues dans d'autres endroits. Enfin, dans d'autres aéroports. Donc, franchement, la sélection est assez incroyable. Donc, j'ai commencé par Dior. Dior privé, donc j'ai senti le gris Dior. J'ai enfin testé cette référence Dior privé et vraiment, je ne comprends pas vraiment la hype. C'est un parfum patchouli très boisé. Je n'ai pas vraiment retrouvé la rose, malheureusement. Peut-être que je dois réessayer sur peau, mais honnêtement, je n'ai pas compris la hype. J'ai mis un 4 sur 10. J'ai ressenti le Bachami de Bulgarie. Donc c'est la deuxième fois que je le teste et je le trouve beaucoup plus intéressant que la dernière fois. Je ne retrouve plus l'aspect fruité que j'avais perçu la dernière fois. C'était un aspect fruité presque citrus, agrumes, qui m'avait un peu désarçonné, je dois avouer. Cette fois, j'ai un parfum vanille floral très classe et sans trop de fioritures. J'ai été agréablement surprise par la longévité, 6 heures environ sur ma peau, avec une projection moyenne. Donc, je lui ai mis un 8 sur 10 et je pense qu'il va passer sur ma wishlist 2025. Le suivant que j'ai senti, honnêtement, je ne m'attendais pas à grand chose, mais je voulais le sentir pour le fun, c'est le Toy to Bubblegum de Moschino. Alors, déjà, au vu du packaging, il ne faut pas s'attendre à la création du siècle. C'est ce que j'ai mis. C'est un parfum linéaire qui sent le chewing-gum, c'est tout. Ça, c'est vraiment si vous avez envie de sentir le chewing-gum sans autre nuance. Personnellement, si je l'achète, c'est vraiment pour le mettre en layering. Je ne peux pas parler de performance car je l'ai essayé sur mouillette. J'ai mis un 5 sur 10. Ensuite, voilà une des marques, par exemple, que vous ne trouvez pas en duty free dans d'autres endroits, en tout cas que moi, j'ai jamais vu, Hermetica. Donc, j'ai senti le Tom Candy et d'ailleurs, il était en solde. Honnêtement, j'ai du mal à vraiment décrire ce parfum. Mais ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais quand j'ai lu Tom Candy et quand j'ai eu une note. Disons que je m'attendais à quelque chose, et si vous vous souvenez, il était sur ma wishlist en début d'année. Disons que je m'attendais à quelque chose de plus sucré, limite gourmand et plus léger. J'ai trouvé que ce parfum était assez épicé et chaud, pas horrible, mais pas ce à quoi je m'attendais. La performance était vraiment décevante. Au bout de 2 heures sur ma peau, je ne sentais plus rien. Honnêtement, j'étais même en train de chercher qu'est-ce que j'avais mis sur ma peau. Parce que je ne sentais plus rien. Et voilà. Donc j'étais vraiment déçue. Il était d'ailleurs soldé à 109 €. Donc j'ai mis un 4 sur 10. Parce que là, la performance, pour moi, c'était rédhibitoire. Ensuite, j'ai senti le fameux Guidance 46 extrait d'amouage. Brace yourselves. Je crois que c'est la revue la plus longue que j'ai faite ce jour-là. Et du coup, j'ai dû en faire en 2 messages parce que j'en disais trop. Je vais aller droit au but. Comme je le pensais à l'annonce de ce lancement, je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce parfum par rapport à Guidance OG. Beaucoup disent qu'il est plus délicat, plus harmonieux et moins dérangeant que l'original. Mais honnêtement, je ne vois pas de différence. L'autre a le même profil olfactif avec la rose et notes boisées épicées et l'encens. Et pour moi, celui-ci, c'est pareil. Et pour moi, c'est pareil ici. Je pense que pour la majorité des gens comme moi, les amateurs et pas les nez fins, honnêtement, encore une fois, je suis une amatrice de parfum, je ne suis pas un nez fin, je ne peux pas faire la différence. Comme 80-90% de la population, honnêtement, vous mettez le Guidance normal, vous mettez ça, le Guidance 46 à côté, on ne fait pas la différence. Qu'on se dise la vérité.
Et c'est pas que pour cette marque-là, il y a plein de choses, il y a plein de parfums comme ça, où quand vous voyez les influenceurs et tout, ils vont me dire oui, mais là je sens un peu plus de vanille. Non frère, quand la majorité des gens comme nous, vous nous mettez un dupe et l'original, on voit pas vraiment trop la différence parce que on n'a pas le nez si fin que ça, on est que des amateurs. Donc bon voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je reviens à ma lecture. Donc j'ai mis, je pense que pour la majorité des gens comme moi, les amateurs et non les fins de nez, ce parfum est exactement pareil que l'original. La performance est excellente comme l'original. C'est le seul parfum que je sentais tout au long du voyage. Et encore ce matin après 2 douches. Donc j'ai passé le lendemain de mon arrivée. Après, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un parfum qui dure après 2 douches? Parce que franchement, après même une douche, j'ai envie de passer à autre chose avec ma vie. Franchement, j'ai pas envie de garder la même chose. La vraie différence pour moi entre l'original et celui-ci, c'est le prix. Il y a environ 200 € de plus, sachant que l'original est déjà assez cher. Je lui mets quand même un 7 sur 10 parce que c'est un très beau parfum. Mais honnêtement, je ne mettrai pas les 200 € de plus pour ça. Honnêtement, parce que la performance est bien meilleure, mais l'original a une performance incroyable déjà. Et donc j'ai mis enfin, donc sauf si vous avez un nez très fin qui différencie les deux, restez sur l'original, voire acheter un dupe. Zara Stellar Amber ou Paris Corner Bain Al Asrar. Ensuite, palatine de parfum de Marni. J'ai mis, je suis assez déçue par cette sortie. Je m'attendais à quelque chose de vraiment intéressant. Ce parfum est assez ennuyeux pour le niveau de parfum de Marni. C'est un parfum propre, fruité, agrumes légèrement poudré. Je trouve le côté poudré assez timide pour le coup. C'est un parfum qui va bien fonctionner en période chaude, je pense. Il m'a beaucoup rappelé Valentino Donna Born in Roma Green Extravaganza. Et je pense que si vous aimez, par exemple, Bal d'Afrique, celui-ci vous plaira. La performance est bof, 3-4 heures, pas plus sur ma peau, avec une projection assez faible. Donc, j'ai mis un 4 sur 10. C'était dommage parce qu'en plus, ils avaient un beau stand parfum de Marly dans l'aéroport. Mais bon, ouais, c'était pas incroyable. Ensuite, j'ai pas pu aller à une boutique Nichané, mais ils avaient des gondoles Nichané dans le duty free. Donc, j'ai senti la collection X, en tout cas 2, les plus connues. Donc, Nichané, Annie X. Donc, Annie, j'ai trouvé que le Annie X est Annie en plus frité. C'est tout ce que je peux vous dire. Il est 85% similaire à l'original, mais plus léger et moins sucré. Il passera mieux en période chaude que la version originale, qui est plus adaptée aux périodes froides. En tout cas, ça, c'est pour les gens qui aiment faire la distinction. Ça, c'est vraiment si vous êtes un grand fan d'Annie et que vous voulez pouvoir porter cet ADN toute l'année. Pour la direction que je veux donner à ma collection, personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir les deux. À choisir, je garde l'original car j'apprécie son côté chaud, épicé et vanille. Donc 7 sur 10. Donc c'est un Annie retravaillé pour les périodes plus chaudes, honnêtement. C'est comme ça que j'ai perçu. Et ensuite, 100 Silent Ways X. J'ai mis l'original fait fureur, même chez les haters de Black Opium, on vous connaît. Voilà. Alors qu'ils sont vraiment très très proches. C'est un joli parfum. Cette version X est certainement plus intéressante car elle a en plus des fleurs violettes et une note de cuir. Donc cette fois, c'est la version X qui est plus riche, plus adaptée aux périodes froides. Encore une fois, si vous êtes fan de 100 Silent Ways, prenez les deux pour avoir le choix tout au long de l'année. Mais à choisir, je prendrai pour ma part la version X qui est pour moi plus intéressante. Je lui ai aussi mis un 7 sur 10. Donc Annie X versus Annie Normal, je prends Annie Normal. 100 Silent Ways versus 100 Silent Ways X, je prends la version X. Ensuite, récemment, dimanche, je suis passée à la boutique Zino ici à Abidjan et ils avaient en exposition le Barenia de Hermès que je voulais vraiment tester parce que quand j'ai vu la promo, je me suis dit ça pourrait être sympa. J'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était un parfum vieillot, un patchouli vieillot avec du poivre. Ça, je me suis dit, ça, je sens ça, ça me rappelle la personne qui met ça, mes Chanel numéro 5. J'ai pas aimé. Quelle déception. Et j'ai senti le Sea Passion Intense, le nouveau. Je crois que c'est d'ailleurs la première fois que je le sens. Il casse pas trop un canard, il ressemble vraiment à l'ancien. C'est un beau parfum, si vous aimez les parfums fruités, sucrés, girly, fleuris.
Mais je pense que vous allez avoir des compliments, il va être apprécié. Mais c'est pas ça que vous portez si vous voulez être hyper unique. Voilà, voilà. Alors, donc la dernière partie, ben, ça va être hyper rapide. Comme je vous dis, c'est pas vraiment des vraies infos. C'est pour vous rappeler que là, il y a Black Friday. Black Friday, c'est la semaine prochaine. Mais beaucoup de marques, beaucoup de sites ont commencé à faire des promos déjà. Donc, mettez-vous bien vos alertes, abonnez-vous bien aux newsletters, aux pages Instagram. Restez connectés chez certains influenceurs qui vont avoir des codes promo à vous partager. Encore une fois, il y en a beaucoup qui ont commencé, soit des réductions, soit des cadeaux en plus. Donc, restez bien connectés. Ça a commencé, mais le vrai Black Friday, normalement, c'est le 29. C'est l'occasion aussi pour vous de vous offrir des parfums peut-être que vous quittez sur vos wishlists et avoir des réductions ou de faire des cadeaux notamment. Et la deuxième info, là c'est plus pour moi, pour vous, c'est pour la team qui a demandé à ce que je fasse un live Instagram. Alors je vous ai écouté, j'ai fait via le canal Instagram, donc on a voté. Donc le live Instagram sera dimanche 24, donc ce dimanche à 18h GMT, donc 19h heure de Paris. Et le thème, ce sera les parfums de Noël. Donc ça va être quoi acheter pour Noël, quoi porter, quoi offrir, tout ce qui va être bon plan, astuces, tout ça, on va discuter de ça. Et bien sûr, ça va être l'occasion pour nous d'échanger. Donc je vais le faire sur Instagram cette fois-ci. Mais en fait, je voulais le faire sur YouTube, mais j'avoue que je ne maîtrise pas vraiment la plateforme YouTube. Encore, pour ce qui est les lives, je trouve que c'est peut-être un peu moins intuitif qu'Instagram. Donc pour le premier, je vais le faire sur Instagram et qui sait, peut-être que l'année prochaine, ce sera un live par mois et ce sera sur YouTube. Donc je vous mettrai le petit visuel ici, mettez bien vos alertes, ça va être très sympa. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi s'il y a des choses que vous voulez rajouter, des infos que vous voulez partager au reste de la communauté. Comme je disais, je vous attends vraiment sur le live Instagram, c'est mon premier live Instagram. Je suis un peu, non, je dirais pas tendue parce que je pense qu'on a une communauté qui est très sympathique, qui est très bienveillante surtout, et ça va être l'occasion pour nous de vraiment échanger en direct parce qu'on le fait toujours par commentaire, mais là voilà, d'avoir une interaction en direct, de pouvoir partager parce que encore une fois, quand vous mettez des commentaires ou quand on échange comme ça, ce n'est pas que pour moi, c'est pour le reste de la communauté des Gaules les mieux parfumés, vous connaissez. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!